Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, je voulais faire une vidéo pour donner un peu mes conseils pour les personnes nouvelles dans la foi. Parce que je mets beaucoup d'enseignements, quand même assez avancés, mais j'ai pas donné vraiment de conseils pour les nouveaux dans la foi. Puis j'ai beaucoup de personnes qui viennent sur la chaîne YouTube qui sont pas nécessairement super avancées avec le Seigneur. Alors, avancées avec leur relation avec Dieu. Puis je pense que c'est important de savoir un peu qu'est-ce qu'il faut faire quand on est nouveau dans la foi. Il n'y a pas beaucoup de personnes pour nous conseiller, il n'y a pas beaucoup de personnes qui nous disent quoi faire en fait. Puis on peut être un peu perdu au début, ou peut-être être un peu même effrayé parce qu'on sait pas qu'est-ce qui se passe. Ça vient entre nos mains, toutes ces choses-là. Puis le Seigneur vient se révéler à toi à travers des personnes que tu connais. Il te place à des endroits que c'était super propice à rencontrer le Seigneur. Alors tu te rends compte vraiment que le Créateur cherche à te rencontrer en fait, puis t'es comme wow, qu'est-ce qui se passe? Puis vraiment, Dieu peut se révéler à travers n'importe quoi. Dieu peut se révéler à travers un homme, peut se révéler à travers tes parents, à travers tes amis, à travers la nature, à travers les nuages. Puis c'est comme un peu une fourmi. Mettons que toi t'es une fourmi, puis un humain essaye de se révéler à la fourmi, essaye d'avoir une relation avec la fourmi. On s'entend que la différence entre les deux est énorme. La fourmi, elle voit même pas. La fourmi, elle n'entend pas. Puis l'humain, lui, il est super puissant comparé à la fourmi. Mais c'est un peu la même chose. Quand Dieu vient se révéler à toi, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tu te dis comment Dieu peut se révéler à moi. Comment Dieu cherche à avoir une relation avec moi. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu qui a créé l'univers. Le Dieu qui a créé tous les atomes. Toutes les choses qu'on n'arrive même pas à comprendre avec la science. Il cherche à avoir une relation avec toi. Alors c'est un peu fou, je l'admets. Et quand Dieu vient chercher, tu le sais dans ton cœur. Fait que, comme conseil que je pourrais donner, au début, compliquez-vous pas la vie, parce qu'il va y avoir énormément de choses, puis vous allez avoir beaucoup de questions. Mais en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean 6,47, c'est ce que le Seigneur a dit. Faut pas chercher à rendre les choses trop compliquées. Faut rester dans la simplicité. Puis déjà, si le Seigneur, tu commences à croire en lui, puis t'as une semence dans ton cœur, ne serait-ce comme un grain de sable, un grain de sénévé, t'es sur le bon chemin en fait. Maintenant, il faut juste garder cette foi-là. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Alors, le Seigneur s'est révélé à toi à travers des amis, à travers des personnes, puis ça vient développer la foi en toi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Christ en fait. La parole de Christ, c'est la parole de Dieu, c'est la parole qui sort de la Bible. Alors ce que je dis en ce moment, ça vient créer la foi en toi parce que ça vient de Dieu en fait. Puis aussi ce qui est important à savoir, c'est que si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien parce que les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques 2,19. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est juste pour vous dire que tout le monde croit en Dieu. Mais mais pas beaucoup de monde croit en Jésus-Christ en fait. Alors, ils croient en Dieu, mais ils savent pas vraiment qui est Dieu pour de vrai. On a aucune idée c'est qui Dieu, à moins qu'il se soit révélé à nous à travers quelque chose. Puis c'est ce qu'il a fait à travers Jésus-Christ. Mais maintenant, les personnes disent qu'ils aiment Dieu, mais en vérité, c'est pas vrai. Personne n'aime pas Dieu. Ils préfèrent les choses temporaires, ils préfèrent le plaisir, ils préfèrent la méchanceté, l'égoïsme, toutes ces choses-là. Mais je veux pas débarquer du sujet, mais vous comprendrez que c'est pas tout le monde qui aime Dieu. Puis quand tu viens au Seigneur, il va te donner des nouvelles lunettes, puis tu vas te rendre compte que ce monde-là, en vérité, aime pas tant Dieu. Mais comme je dis, je veux pas débarquer trop du sujet, puis commence à créer un peu de la confusion. Mais c'est ça. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Romains 10, 11. Quand tu crois au Seigneur, toute ta confusion va disparaître, tous tes problèmes que tu avais vont disparaître. Puis ça va vraiment t'éclaircir sur plein de questions que tu avais, toutes tes questions existentielles. Tu vas les recevoir dans ta tête comme une révélation, ça va être clair comme l'eau de roche. Puis aussi, une chose importante à savoir, c'est que prie au Seigneur, prie. Dieu peut entendre tes prières, Dieu peut entendre tes pensées, Dieu, il vit, Dieu est avec nous en tout temps, dans le sens où tout ce que tu vois autour de toi, tout ce qui a été créé, Dieu est à travers tout ça. Dieu est un esprit, alors Dieu nécessairement qui est en toute chose.
La meilleure façon que tu peux comprendre Dieu, avec un exemple rapidement, ça serait, mettons un auto. Un auto, si il n'y a pas l'électricité à travers l'auto pour allumer les bougies dans les pistons, dans le moteur, s'il n'y a pas l'électricité pour faire circuler tout puis faire fonctionner l'auto, l'auto elle avancera pas. Moi, vraiment, vous connaissez un petit peu la mécanique. Même un auto électrique, encore mieux. Sans l'électricité, sans la batterie, l'auto électrique est rien. Mais de la même façon, ce monde-là, on voit pas Dieu, mais Dieu est omniprésent en fait, un peu comme l'électricité dans une auto. Alors, c'est quand même une chose importante à savoir. Mais c'est ça, c'est pas parce qu'on voit pas Dieu que Dieu est pas là. Dieu est là en toute chose. Puis, il est comme tellement là qu'on le voit pas. C'est un peu bizarre à expliquer, mais on peut pas voir Dieu en fait. On peut pas voir la face de Dieu parce que c'est comme dire est-ce que tu mettrais ta main dans le feu maintenant. Nécessairement que tu me dirais non parce que tu veux pas te brûler. De la même façon, Dieu est tellement puissant que ton corps il exploserait. Comme si tu peux pas regarder le soleil, mais imagine-toi lui qui a créé l'univers. Il a créé le soleil puis l'univers en complet, alors nécessairement tu peux pas le regarder en face. Mais Jésus a dit, en vérité, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ceux qui sont humbles en esprit et purs de cœur verront Dieu, verront le Père. Alors c'est pas des farces, on peut voir Dieu, mais c'est pas tout le monde qui va voir Dieu en fait. Parce que Dieu est pur, puis il cherche des êtres purs. Mais bon, je vais pas trop m'écarter encore une fois. Tout ce que tu as besoin au début, c'est de croire. Puis, essaie, je sais pas, prie au Seigneur qui t'envoie quelqu'un qui est déjà ferme dans la foi. Avec le discernement, tu vas savoir si la personne est vraiment au Seigneur ou pas. Puis, en même temps, je suis là pour vous aider. Vous pouvez m'envoyer des courriels, envoyez-moi des questions, peu importe. Puis si vous voulez passer du temps sur Zoom ou n'importe quoi, je vais le faire. Parce que moi, je suis serviteur du Seigneur. Puis c'est tout ce que je souhaite faire en fait. Puis vraiment, c'est bon d'avoir des frères et sœurs qui sont là pour t'accompagner à travers ton aventure dans la foi. Puis tombez pas dans la religion. Dieu veut pas une religion pour l'homme. La religion, c'était avant que le Seigneur vienne sur terre. On était dans la loi, on était dans toutes ces choses-là. Maintenant, je dis pas qu'il faut désobéir à Dieu parce qu'on n'est pas sous la loi, sous la religion. Faut obéir à Dieu, mais soyez pas dans la condamnation. La condamnation, ça vient du malin. Alors, faut juste être obéissant, croire, puis nécessairement que tu vas obéir au Seigneur si tu crois dans ton cœur. Parce que croire, c'est plus que juste dire je crois. On s'entend. Quand tu dis je crois, ça dépend si ta bouche et ton cœur sont cohérents ensemble. Ton cœur pourrait dire je crois pas en Jésus-Christ, mais ta bouche pourrait dire je crois. Alors on s'entend que croire, c'est beaucoup plus que la parole, c'est dans ton cœur. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu est venu sur terre pour toi? Il est mort sur la croix, il a pris la pleine souffrance pour te sauver de ta condition. Parce que tout homme sur terre est voué à la perdition. Je veux dire, je sais pas parce que je vous le dis, vous allez juste regarder autour de vous, vous voyez que toutes les personnes sont un peu perdues. Perdues spirituellement, bien sûr, pas nécessairement perdues dans le monde physique. Mais c'est ça, les personnes, ils cherchent à combler un vide, à travers plein de choses, à travers l'amour, la drogue, l'alcool. Je viens de me rendre compte qu'il y a quelqu'un en arrière de moi, ok. Mais c'est ça, ce monde-là est un peu mort spirituellement, puis c'est entre autres pourquoi on a crucifié Jésus-Christ sur la croix. Parce qu'on savait vraiment pas qu'est-ce qu'on faisait en fait. On a crucifié lui qui était supposé venir nous sauver. Puis Jésus-Christ a été prophétisé bien avant qu'il arrive. Il a été prophétisé depuis je sais pas combien d'années. Alors Dieu nous a clairement dit qu'il envoyait quelqu'un pour nous aider. Parce que le caractère de l'homme étant... Est-ce que je veux pas faire un cours biblique, mais je veux continuer à vous donner des conseils un peu puis vous éclairer sur certaines choses. Mais moi, quand je suis venu dans la foi, j'étais dans toutes sortes de doctrines avant de venir au Seigneur. Un peu dans le New Age, comme on appelle, le Nouvel Âge, tout ce qui est nouvelle doctrine 2020 puis les années 2000. Puis un soir, j'ai prié à haute voix dans ma chambre. Puis j'ai prié même pas à Dieu, juste à quelqu'un que j'avais perdu avant. Mais Dieu entend toutes les paroles que tu dis. Dieu connaît toutes choses. Puis quand tu cries de tout ton cœur, Dieu va se révéler à toi. Quand Dieu entend les cris de cœur, en fait. Dieu entend les cris de cœur. Puis si t'es désespéré, puis si
plus le goût de vivre, tu comprends pas qu'est-ce que tu fais ici, rien fait du sens pour toi, puis tu te sens pas dans ce monde-là. J'ai fait une vidéo, les signes que tu fais pas du monde, je vais le mettre ici. C'est vraiment ça qui te fait réaliser que tu cherches plus que ce monde-là, en fait. Tu cherches à rencontrer Dieu, tu cherches à avoir une relation avec Dieu, puis tu te poses des questions, qu'est-ce que je fais ici? Nécessairement que je suis créé pour une raison. Maintenant, c'est pas beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là, mais c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui vivent banalement, puis ils se contentent de ce monde-là, ils se contentent des choses vaines, en fait. Mais il y a beaucoup de personnes, ben pas beaucoup, quelques personnes, on pourrait dire, qui cherchent la vérité, qui cherchent c'est quoi la vérité dans ce monde-là, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi le Seigneur nous a créés, est-ce que Dieu nous a créés, est-ce que Dieu existe, toutes ces questions-là. Puis il y a moyen d'avoir réponse à toutes ces questions-là. Comme je dis, quiconque croit en lui ne sera point confus. Romains 10:11. Présentement, tu peux être confus, tu peux avoir plusieurs doctrines, plusieurs croyances, on pourrait dire, mais pas être ferme dans ces croyances-là. Mais c'est normal parce que quiconque croit en lui ne sera point confus. Quand tu crois en Jésus-Christ, quand tu crois en la révélation de Dieu à travers l'homme, tu seras plus jamais confus en fait. Alors oui, l'ennemi va essayer de te confondre avec des choses, va essayer de te ramener un peu dans le monde, mais quand tu crois au Seigneur, il n'y a rien qui va te ramener dans ce monde-là. Tu n'as rien à craindre. Je vais aller chercher un autre passage. Le Seigneur a dit: mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Jean 10:27. Jean 10:26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Alors vraiment, quand t'appartiens au Seigneur, ce que je dis en ce moment vient toucher ton cœur, vient chercher quelque chose en toi. Et c'est normal. C'est pas un hasard. Puis même que tu écoutes cette vidéo-là en ce moment, c'est pas un hasard. Dieu, il sait exactement sur quelle vidéo il t'envoie. Dieu, c'est lui qui te fait marcher un pas devant l'autre. Fait que Dieu, il sait exactement qu'est-ce que tu as besoin d'entendre, à quel moment. Puis, qu'est-ce que je pourrais rajouter à tout ça? Les démons. Je vais vous donner un autre passage important. Luc 10:20. Luc 10:19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors quand tu viens au Seigneur, tu sais que nécessairement le diable existe, puis il veut t'empêcher de venir au Seigneur. Il y a quelque chose en toi qui te fait peur, quelque chose en toi qui vient te mettre du doute, qui vient te mettre de la pression à ton cœur. Mais sache que si tu crois, t'as rien à craindre, parce que Jésus-Christ t'a donné le pouvoir sur la mort, t'a donné le pouvoir sur tout ce qui est pas de Dieu en fait. Tout ce qui est méchanceté, mort, peur, anxiété, dépression. Dieu t'a donné la victoire sur ces choses-là. Maintenant, quand tu veux passer à la prochaine étape avec Dieu, quand tu crois au Seigneur, à un certain moment, tu vas vouloir t'engager réellement avec le Seigneur. Tu vas vouloir donner ta vie au Seigneur. Puis, j'ai mis une vidéo, je vais la mettre ici, comment être sauvé, qui va parler un petit peu de ça, mais je vais la résumer sinon. À un certain moment, il va falloir que tu naisses de nouveau, la nouvelle naissance. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il est mort sur la croix pour te pardonner toi. Mais maintenant, ça demande quelque chose de ton côté. Il faut que tu naisses de nouveau puis tu acceptes le sacrifice en fait. Tu crois au sacrifice, maintenant il faut que tu l'acceptes. Puis tu dis: Seigneur, j'accepte le sacrifice que tu as fait sur la croix. Je me repens de tous mes péchés. Je crois que Dieu t'a envoyé pour me pardonner et tu es mort sur la croix pour moi. Et je sais que tu m'aimes et que tu as fait ça pour me sauver. Puis, vraiment, c'est une parole sincère qui vient de ton cœur, que Dieu va entendre. Que Dieu va entendre, peu importe t'es où dans ta chambre. Je conseille d'être dans sa chambre pour que personne te dérange. Puis, c'est là que tu vas donner ta vie au Seigneur. Et après ça, éventuellement, il va falloir que tu fasses le baptême. Parce que le baptême de la naissance, c'est pas valide, parce qu'il n'y avait pas de conscience à travers ça.
Mais maintenant, le baptême, c'est un engagement que tu fais envers Dieu. Tu vas te faire immerger dans l'eau pour que ton ancienne vie, toutes les choses de ton passé restent dans l'eau. Et quand tu sors, tu deviens une nouvelle créature. Alors Jésus a dit, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors quand tu es en Jésus-Christ, tu es pardonné de tous tes péchés. Et même que Dieu s'en souvient plus. Toutes les choses terribles, inimaginables qu'il était pu faire, Dieu s'en souvient plus en fait. Puis si il t'a permis de croire, c'est parce qu'il t'a pardonné de tous tes péchés. Parce que Dieu, c'est lui qui permet aux personnes de croire. Maintenant, ça veut pas dire que Dieu sauve pas des personnes parce que ça ne tente pas. Il y a des personnes qui préfèrent pas croire parce qu'ils aiment pas Dieu réellement. Puis ça serait encore un autre sujet à parler. Mais je sais pas si ça va être utile pour les nouveaux dans la foi. Il y a tellement de choses, des fois j'ai tellement de choses à dire. Le Seigneur, il me donne la passion de raconter toutes ces choses-là. Mais c'est simplement de rester dans la simplicité. Puis soyez comme des enfants. Je vais chercher le passage. Matthieu 18:3. Jésus dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors ce que Jésus dit, il faut que tu sois un enfant en fait, tu deviennes comme un petit enfant qui cherche pas à raisonner sur plein d'affaires, qui cherche pas à se fâcher contre des personnes. Un enfant impur de cœur, c'est ça que Dieu cherche en fait. Aussi un concept important à savoir. Je vais aller chercher le passage. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce que ça signifie, c'est que quand tu viens au Seigneur, tu meurs à toi-même. Ça fait peur, mais il n'est pas à avoir peur. En fait, mourir à soi-même, c'est laisser son ego de côté, c'est laisser sa personne de côté. C'est dire que tu laisses le Seigneur vivre en toi, en fait. C'est pas que tu arrêtes d'exister, c'est juste que tu meurs à ton ego, tu meurs à ta méchanceté, tu meurs à ta volonté de vouloir avoir raison, en fait. Quand tu veux avoir raison, c'est parce que tu veux défendre ta personne, tu veux défendre ton identité. Mais Dieu te donne une nouvelle identité à travers Jésus-Christ. Puis c'est ça qui va faire extrêmement peur aux personnes, parce que quand tu as la lumière en toi, tu n'as rien à défendre. Tu n'as aucune identité à défendre, tu n'as pas d'ego. Ben, tu as un peu d'ego nécessairement parce qu'on n'est pas parfait. Mais les personnes qui ont de l'ego autour de toi, tu es une menace pour leur ego parce que tu n'as rien à défendre, mais eux, ils doivent défendre leur ego, leur identité. Alors que toi, tu es la lumière, en fait. Et tu vas voir que quand la lumière luit dans les ténèbres, nécessairement que ça va déranger les personnes autour. Mais vous avez rien à craindre, comme je vous dis. Les ténèbres comprennent pas la lumière, mais les lumières comprennent les ténèbres. Je vais répéter ça. Les ténèbres comprennent pas la lumière, mais la lumière comprend les ténèbres. Puis c'est ça. Il y a des choses que tu vas comprendre que certaines personnes comprendront juste pas. Parce qu'ils préfèrent les ténèbres. Ok, maintenant, qu'est-ce que je pourrais rajouter à tout ça? Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 20. C'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous dire que quand tu as le Saint-Esprit, quand Dieu te donne le Saint-Esprit, tu seras plus capable de pécher, tu seras plus capable de voler, tu seras plus capable de pécher à travers tout ce qui est désir impur, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas que tu seras plus capable, mais tu voudras plus faire ces choses-là. Puis ça revient un peu à ce que je disais, croire, c'est pas juste dire avec sa bouche que je crois. C'est avec la bouche et avec le cœur, faut pas se tromper. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites qui pensent qu'avec la parole, tu peux tromper Dieu. Mais ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Mais si j'ai dit ça ici, que si votre justice ne dépasse pas celle des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pour vous dire que croire, c'est plus que justement la parole, c'est... Croire, faut que tu prouves que tu crois en fait. Les œuvres vont pas te sauver. Les religions vont dire que les œuvres vont te permettre d'être sauvé. Mais aucune œuvre peut te sauver. Les œuvres viennent témoigner de ta foi.
Quand tu aides les pauvres, quand tu aides les personnes, quand tu amènes les personnes à la lumière, quand tu parles du Seigneur, quand tu dis que tu crois au Seigneur, quand tu confesses le nom de Jésus-Christ, c'est les œuvres en fait. Ça vient pas te sauver, mais ça vient prouver que tu as la foi. Alors, comme je dis, c'est important de croire, mais croire, c'est pas juste par la bouche, c'est pas juste des mots, c'est des actions aussi. Mais je pense que vous comprendrez. Mais maintenant, quand il dit que votre justice, il faut qu'elle surpasse celle des scribes, c'est pas que tu dois être dans la culpabilité encore, être sous la loi, être sous le poids de la loi sur tes épaules, puis traîner ça chaque jour. C'est juste que quand tu as le Saint-Esprit, nécessairement que tu vas surpasser la justice des scribes et des pharisiens. Mais inquiétez-vous pas pour ça. Maintenant, y a-t-il d'autres choses importantes que je dois rajouter à tout ça? J'ai parlé de la foi, j'ai parlé de la nouvelle naissance, j'ai parlé de mourir à soi-même. Sinon, je rajouterai peut-être dans les commentaires, dans la description. Mais c'est normal qu'au début, ça soit beaucoup de choses qui viennent sur toi. Tu as énormément d'inquiétudes. Peut-être au début, tu te dis, est-ce que ma famille va accepter que je croie au Seigneur? Ma famille, elle croit pas en Dieu. Qu'est-ce qu'elle va penser? Ce monde-là croit nullement en Dieu. Est-ce que mes amis vont me rejeter? Tu as plein de questions, plein d'inquiétudes qui viennent en tête. Mais ce qui est important, c'est de pas avoir peur. Si Dieu est avec toi, qui est contre toi? Je veux dire, Dieu, c'est lui qui décide si quelqu'un est ton ennemi ou pas. Tu peux même pas mettre un pied devant l'autre, tu peux même pas prendre une respiration sans Dieu. Alors nécessairement que tu n'as aucune inquiétude à avoir, parce que le simple fait même que tu sois venu à Dieu, que Dieu soit venu en toi, parce que Dieu t'a aimé le premier. C'est pas toi qui as aimé Dieu en premier, c'est Dieu qui t'a aimé en premier. Puis Dieu te connaît depuis la fondation du monde. Alors, nécessairement que si tu es venu à Dieu, c'est parce que c'est lui qui t'a amené, c'est lui qui s'est révélé à toi à travers un ami, à travers moi, à travers un parent, à travers un proche, à travers une vidéo, à travers une chanson, à travers une prière, à travers un verset dans la Bible, à travers un oiseau, à travers un écureuil, à travers un chevreuil, n'importe quoi. Dieu s'est révélé à toi. Puis t'as rien à craindre en fait. C'est ça que je veux vous dire. N'ayez pas peur. Soyez dans la foi. Puis vous pouvez continuer à aller voir mes vidéos. Puis comme je vous dis, faites attention à ce que vous regardez sur internet. Il y a toutes sortes de choses. Mais quand Dieu te donne le discernement, tu vas être capable de discerner une personne qui appartient réellement à Dieu, une personne qui appartient pas à Dieu. Puis c'est ça, c'est pas tout le monde qui appartient à Dieu. Oui, tout le monde a été créé par Dieu, mais pas tout le monde veut appartenir à Dieu, c'est ça le problème. Puis c'est ça. Je pense que ça fait le tour. J'essaie de penser à d'autres choses qui seraient importantes pour le nouveau dans la foi. Comme je dis, allez voir mes autres vidéos. J'ai beaucoup de vidéos. C'est peut-être des enseignements un peu plus avancés. Mais c'est mieux ça que rien en fait. C'est mieux d'avoir des choses, de la nourriture spirituelle que du lait spirituel si tu trouves pas de lait spirituel. Alors, c'est préférable de prendre des aliments solides que rien prendre puis mourir de faim. Quand je vous dis, il y a beaucoup de... Je veux pas vous lancer dans l'algorithme de YouTube parce que il y a énormément de choses croches qui viennent pas de Dieu. On s'entend que ce monde-là appartient pas à Dieu. Ce monde-là est pas contrôlé par Dieu. Il y a le contrôle sur ce monde-là, mais le monde a rejeté Dieu. Il n'y a pas beaucoup de personnes sur le droit chemin. Quand Jésus dit, je vais aller chercher le passage. Matthieu 7,13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Quand Jésus dit il y a peu de personnes qui trouvent le chemin de la vie, peu de personnes qui cherchent à croire en Dieu, qui cherchent à rencontrer Dieu, à avoir une relation avec Dieu, c'est pas des farces. Quand tu viens à Dieu, tu te demandes pourquoi il n'y a pas plus de monde qui vient à Dieu. C'est parce que Jésus le dit. Ce monde-là préfère, le monde en fait préfère les choses vaines, préfère les désirs. Je vais vous lire une autre prophétie, ça va être important. « 2 Timothée 4,3 »
Car il viendra un temps, ça c'est une prophétie de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui a fait révéler à l'homme ce qui allait arriver dans nos jours actuels. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alors si des personnes aiment pas ce que je dis en ce moment, puis ils aiment pas la vérité, ils aiment pas la lumière que je suis en train de révéler à travers la vidéo, la parole de Dieu, c'est parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils vont se tourner vers des fables, vers des mensonges qui vont apaiser leur cœur, qui vont apaiser leurs désirs. Parce qu'ils préfèrent ça que venir à Dieu, en fait. Puis c'est juste pour vous dire que c'est normal. Faut pas se demander qu'est-ce qui se passe. Dieu le prophétise pour qu'on soit dans la paix. Dieu prophétise ce qui va arriver pour qu'on sache que Dieu est en contrôle de tout, en fait. On n'a rien à craindre. Cela leur est dit en parabole. Je vais aller chercher un autre passage important. Marc 4:11. Et Jésus dit, les disciples demandaient à Jésus, pourquoi tu nous parles en parabole? Pourquoi tu ne parles pas comme quelqu'un de normal? Et Jésus leur a dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient et ne s'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Ce qu'il a dit ici, c'est que si tu écoutes cette vidéo-là et tu comprends ce que je dis, tu comprends les paraboles qui est écrites dans la Bible, c'est parce qu'il t'a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Puis c'est Dieu qui te permet de comprendre ces choses-là, c'est pas toi-même. D'où les révélations, ça vient de Dieu en fait, les révélations. Puis, afin qu'en voyant, ils ne voient point et ne s'aperçoivent point. C'est dit en parabole en fait pour un peu faire une encryption, pour pas que les personnes se fassent pardonner leurs péchés. Maintenant, ça veut pas dire que Dieu rejette des personnes. C'est simplement que ceux qui rejettent Dieu, qui veulent rien savoir de Dieu, nécessairement Dieu va pas pardonner leurs péchés. Alors, il faut qu'il trouve un moyen de garder les personnes qui aiment pas Dieu en dehors de son royaume. Je sais que c'est un peu choquant, mais je vous dis, il y a des personnes qui... La seule chose qu'ils aiment, c'est les ténèbres. La seule chose qu'ils aiment, c'est la méchanceté, le voler, tuer. Puis Dieu, il veut pas ces personnes dans son royaume. Puis, je sais, c'est choquant, mais le mal existe. On a tendance à penser que le mal ou le bien, ça n'existe pas. C'est seulement une définition qu'on a mise sur ces choses-là. Mais le mal et le bien existent. Puis la preuve, c'est que c'est dans ton cœur. Tu sais dans ton cœur si c'est bien de voler ou pas. Puis ça a été prophétisé. Je vais aller chercher le passage. Jérémie 31-33. Avant, on devait avoir la loi pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est une grosse prophétie de l'Ancien Testament. Il a dit beaucoup de choses ici. Il a dit que non seulement il va écrire la loi dans notre cœur, on n'aura plus besoin de connaître la loi, de l'apprendre parce que ça va être dans ton cœur. Un bébé sait quand il enfreint quelque chose. Un bébé sait quand il vole quelque chose, quand il fait du mal à un autre bébé. Parce que c'est écrit dans notre cœur. Puis on n'aura plus besoin d'enseigner aux autres la loi parce que on l'a dans notre cœur encore une fois. Il est écrit sur les tables de notre cœur la loi. Puis je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est ce qu'il a fait à travers Jésus-Christ, qui a envoyé son Fils unique pour nous pardonner nos péchés. Puis à travers ça, il ne se souvient plus de nos péchés parce qu'on devient une nouvelle créature. Puis voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ok, puis ça fait le tour un peu de comment Dieu écrit ses lois dans notre cœur. Puis j'avais une autre chose à dire aussi. Ah oui. Romains 1:24.
C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Romains 1, 24. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui y croient tout simplement pas à Dieu, comme j'ai dit, les paraboles, ils les comprennent pas. Mais c'est la simple et bonne raison que Dieu les a livrés à les convoitises de leur cœur, en fait. Dieu les a livrés à leur péché. Maintenant, comme je dis dans mes vidéos, ça veut pas dire que Dieu les a livrés à leur péché, qu'il les a mis dans un piège, puis les a voués à la perdition. C'est juste que il y a des personnes à travers leur libre arbitre, ils préfèrent se perdre, ils préfèrent pas venir à Dieu, puis c'est ça qu'ils veulent. Ils aiment pas la lumière, en fait. Puis ça serait une torture de les mettre dans la lumière. Puis c'est pas parce que Dieu les a livrés à leur péché qu'il les noie dans leur péché, c'est juste que dans le sens où si quelqu'un fait de la drogue, puis c'est juste ça qu'il veut faire, la drogue, c'est son seul but dans la vie, nécessairement que tu vas essayer de lui ramener vers le bon chemin, lui montrer comment se libérer de toutes ces choses-là, un peu aider à essayer de le sauver, en fait. Mais si la personne ne veut pas se sauver et elle continue à prendre la drogue, toi tu vas faire quoi? Tu vas passer à d'autres choses. Mais de la même façon, si Dieu n'arrive pas à détourner quelqu'un de ses péchés, il va les livrer à leurs péchés, en fait. Puis ça veut pas dire que c'est Dieu qui les induit dans le péché, c'est juste eux qui préfèrent vivre dans le péché. Mais je dis ça un peu pour vous éclaircir sur pourquoi certaines personnes préfèrent pécher plus que d'autres. Vous allez voir qu'il y a des personnes, leur seul but c'est pécher, mais bon, je vais pas m'éloigner trop de la simplicité, comme on dit. Mais ça peut répondre à des questions qu'on a au début dans la foi. Alors, je pense que ça fait le tour. Ça fait déjà un bon 30 minutes que je parle, mais ça va vraiment aider le niveau dans la foi. Puis comme je dis, j'ai mis mon courriel dans la section About, info de ma chaîne YouTube. C'est reminChrist@hotmail.com. Puis je vais pouvoir répondre à vos questions. Les questions dans la foi. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes pour répondre à ces questions-là. Mais au moins, vous avez quelqu'un qui est là pour répondre. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Ça peut prendre une journée, tout dépendant de combien j'en reçois, ou si j'en reçois pas beaucoup, ou si je suis libre. Mais je suis toujours accueillant à recevoir ces choses-là. Puis c'est pas moi qui réponds à ces questions-là, c'est le Seigneur à travers moi. Le Saint-Esprit répond à ces questions-là. Alors c'est un peu Dieu qui répond à vos questions. Sans m'appeler Dieu, c'est juste que Dieu vit à travers l'homme. Comme il est venu à travers Jésus-Christ, il vit en nous aussi. Alors tout ça pour vous dire que vous avez toujours moyen d'avoir la réponse à vos questions. Sinon, le meilleur, comme je dis, c'est par la prière. Dieu va te révéler des choses à travers la prière. Simplement, quand tu pries, tu vas savoir que ta prière a été répondue quand tu as la paix dans ton cœur. Quand tu as la paix dans ton cœur, quand le stress s'en va, l'anxiété s'en va, les questions s'en vont, c'est parce que Dieu a répondu à ta prière. Puis tu vas avoir la paix dans ton cœur. Ou il va t'amener vers des choses qui vont répondre à ta prière. Il va t'amener vers une vidéo. Et il va t'amener vers quelqu'un qui va t'aider pour une certaine chose que tu as priée. Il va t'apporter ce que tu as besoin. Il va te révéler quelque chose. Alors c'est comme ça que tu sauras que ta prière ça sera répondue, on va dire. Alors comme je dis, n'hésitez pas à me contacter. Puis, bon restant de journée à toi. Continue dans ta marche avec le Seigneur. Puis comme je dis, si t'es pas encore en marche avec le Seigneur, je t'encourage à le faire. Parce que tous tes problèmes vont s'en aller. Toute ton anxiété, toute ta peur, toutes tes inquiétudes, tous tes problèmes de relation. Tu vas avoir encore des problèmes dans le monde, mais plus autant qu'avant. Tu vas être libéré de tout l'esclavage du péché que tu étais avant. Quand tu es dans le monde, tu es esclave du péché. Mais Jésus-Christ vient te libérer de l'esclavage du péché. Vient te libérer du royaume des ténèbres, en fait. Peu importe tu as fait quoi dans ta vie, peu importe qu'est-ce que tu as fait dans ton passé, si tu écoutes cette vidéo-là en ce moment, c'est parce que Dieu t'a pardonné, puis Dieu cherche à se réconcilier avec toi. Alors, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos. Je vais sûrement mettre les vidéos à travers la vidéo, les liens en haut ici, là. Mais bon restant de journée à toi, sois béni et Amen.